Je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations, cette colère sourde, ces rancunes et ces rancœurs qu'éprouvent les citoyens devant les pouvoirs qu'ils sentent loin d'eux, indifférents, et au fond, devant ce qu'ils sentent être comme des vies empêchées, bloquées par les taxes, les normes, par une perte de sens de ce qu'est l'aventure collective qu'est une nation. Et ceci vient de loin. Et je considère que notre devoir, et ça fait partie au premier titre du mien, c'est d'y apporter une réponse. Elle ne se fait pas en un coup, et ceux qui pensent que c'est une mesure ou un discours qui le résout se trompent. Je n'y crois pas et c'est impossible. Mais au-delà de ce que je vous propose aujourd'hui et de cette méthode et ce travail, je crois profondément que ce qui a été dit doit être entendu plus profondément. Ça nous dit quelque chose, d'abord d'une société qui veut qu'on lui apporte des solutions et plus qu'on lui impose les changements par les normes. C'est un changement profond de notre organisation collective. De l'État au premier chef, mais de toutes nos structures. Et je le dis ici parce que nous avons tous coproduit depuis des décennies ce monde où les meilleures intentions du monde finissaient par des normes. Vous croyez dans ce que je dis? Et c'est vrai, des élus de terrain, du gouvernement, des acteurs économiques et sociaux, vous croyez dans ce que je dis? Faites-moi une loi, un règlement pour le montrer. Et ce sont des nouvelles normes pour les gens. On a tous fait ça. Et ces nouvelles normes, appliquées de manière homogène sur le territoire, bien souvent créent des blocages, des contraintes, des lourdeurs. Et donc c'est aussi une conversion mentale de tous les décideurs à laquelle nous devons arriver. Ensuite, ce que dit cette crise, je l'entends, c'est le sens profond du consentement à l'impôt. J'entends partout les gens dire « nous on a trop de taxes, trop d'impôts, nous nous y retrouvons plus, le compte n'y est plus ». Là où je dis qu'il y a beaucoup de démagogie, c'est que si les responsables politiques, syndicaux, sociaux, patronaux ne font pas de la pédagogie, plus personne ne la fera. Parce que beaucoup de relais d'opinion intellectuelle ont renoncé à le faire. Mais nos impôts et nos taxes sont face à quelque chose. Et nous ne pouvons pas demander de manière indifférenciée sur la même affiche ou dans le même slogan « baissez les taxes et créez-nous plus de crèches, plus d'écoles, plus de droits, plus de services publics ». Elle est très sympathique, cette injonction paradoxale, quand on n'a aucune responsabilité. Elle est inadmissible quand elle est soutenue par des gens qui ont des responsabilités. Mais elle finit, très sincèrement, mal. Et donc il faut faire la pédagogie à nouveau de ce qu'est notre système. Je suis profondément convaincu de cela depuis plusieurs mois. Ça fait partie de cette mission qui est collectivement la nôtre, qui est aussi celle de notre génération, et qui est sans doute le combat jumeau de la transition écologique que je viens d'évoquer, qui est celui de bâtir un nouveau contrat social du XXIe siècle. Et beaucoup des sujets que vous aurez à travailler durant les 3 mois, c'est aussi cela. Mais ça veut dire qu'on doit expliquer aux gens ce qu'il y a en face de leur argent. Mais si personne n'en fait la pédagogie, les gens, nos concitoyens, nous finissons tous par croire que l'école, c'est normal que ce soit gratuit, l'hôpital, c'est normal que ce soit pour beaucoup gratuit, et pour d'autres à un coût très réduit, que quand on arrive en fin de vie, c'est normal que ce soit la collectivité qui paye. Tout ça a un coût, c'est ce qui est payé par les impôts. Et donc, il y a sans doute une forme de remise à plat, une pédagogie à faire à nouveau. Mais j'entends aussi ce que beaucoup de nos concitoyens, en particulier celles et ceux qui travaillent avec des revenus modestes, nous disent. Ça ne vaut plus la peine de travailler. Parce qu'on rentre dans une case où on est trop riche pour toucher des aides et pas assez pour vraiment être libre. Et ces vies empêchées de celles et ceux qui travaillent chaque jour dur, mais qui ne gagnent pas assez pour pouvoir vivre bien, ou de celles et ceux qui ont travaillé dur et qui ont une retraite trop modeste, on doit pouvoir y apporter une réponse. Ça n'est pas ce que je vous demande dans les 3 mois, je vous rassure, mais je considère que c'est au cœur de la réponse qu'il me revient d'apporter dans les prochains mois.